Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo de présentation d'album. Donc la vidéo une présentation d'un album de la Daisy Time de Grimini. Et donc sur la collection Amour, Printemps, enfin la nouvelle collection qui vient de sortir en février, début février. Donc cet album, quand j'ai reçu mon kit, franchement j'ai adoré. Je dis ça à chaque fois que je reçois un kit, mais bon, mais là franchement c'est vraiment quelque chose de sublime puisque nous avons eu la chance de pouvoir participer un petit peu à la conception de cette collection en donnant nos envies et nos goûts. Et du coup on a chacune eu un album qui nous correspondait et en fonction de ses goûts et sa façon de scraper. Donc, moi j'ai pu renouer avec mes premiers goûts, enfin mes goûts de prédilection, c'est-à-dire le shabby et le vintage. Et là, je me suis vraiment fait plaisir en scrapant cet album. J'ai mis un petit peu de temps, puisque cet album n'est pas difficile à faire, enfin, n'est pas au niveau de la conception pas très difficile, mais j'ai eu beaucoup de travail sur le travail des découpes, le travail des découpes des pages aussi, hein, vous allez voir pourquoi. Alors, avant toute question, je n'ai pas fait de tuto sur cet album, puisque pour l'ADT, j'ai déjà fait un tuto, le Canva Cœur, et je vais vous en préparer un autre aussi, un petit homme déco aussi, que je vais vous faire, j'espère, dans la semaine. Et puis cet album, comme je vous l'ai dit, il n'est pas très difficile au niveau conception. Les pages, vous allez pouvoir retrouver cette façon de faire sur mes autres tutos antérieurs, enfin sur les tutos que j'ai déjà fait. Donc ça, vous allez voir, c'est quand même assez simple. C'est des rappas qui sont très très simples. La conception des pages, vous allez les retrouver sur d'autres tutos, et la façon de relier est toujours la même. Donc pareil, vous pouvez retrouver facilement. Toutefois, s'il y en a qui ça intéresse, restez avec moi à la fin de la vidéo. Je vous donnerai quand même quelques petites explications et surtout quelques petites mesures, si vous voulez scraper cet album. Donc, je vais aller assez rapidement au niveau matériel et du coup, façon de faire pour la présentation, puisque je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour une fois, j'ai choisi de ne pas, de travailler cet album tout en transparence, hein, vous avez vu. C'est un album dont la couverture est totalement ouvragée, hein, complètement ouvragée, qui est absolument sublime. Et donc, du coup, j'ai souhaité garder cette transparence pour vraiment garder ce côté aérien. Toutefois, j'ai quand même fait une checkerbox sur le dessus, hein, puisque quand j'ai vu comment allait se concevoir cet album, je me suis dit, mais là, il va falloir, ce cœur, il va falloir que je fasse quelque chose au milieu. Donc, j'ai demandé à Grimini qu'elle me fasse des cœurs que je puisse superposer, un petit peu comme le principe des boules de Noël, et puis pour pouvoir faire une checkerbox. Dans la checkerbox, j'ai mis une découpe juste nous, je ne sais pas si vous voyez le nous du coup, avec toutes mes petites breloques, juste nous, puisque dans cet album contient des photos qui me tiennent vraiment à cœur, donc c'est vraiment un album auquel je tiens énormément, puisque je le trouve juste sublime. J'ai travaillé avec des papiers que j'adore aussi, et puis des photos aussi qui me tiennent vraiment et qui me touchent beaucoup. Donc voilà, c'est un album qui pour moi sera précieux. C'est pour ça que j'ai voulu en prendre soin, le faire soigneusement, et pour en faire quelque chose qui soit vraiment à mes goûts et que je sois vraiment contente. Voilà, on va y arriver, hein. Excusez-moi, c'est l'émotion. Donc j'ai choisi, mis à part la checkerbox, de laisser tout l'effet de transparence sur le dessus de la couverture, et je ne le regrette pas, puisque ça fait juste très très joli. Hop, je vous expliquerai à la fin comment j'ai travaillé cette couverture. Sur le côté, alors ça c'est aussi quelque chose que je trouve très très beau. C'est une idée que j'ai piquée à Pascal quand un jour j'avais été chez elle. Elle avait fait un album, l'arrière de la tranche d'un album comme ça, et j'avais trouvé ça très très joli, très shabby, très vintage, et je me suis dit qu'un jour je referais sur un album. Et voilà, chose faite. Donc une petite breloque que j'ai fabriquée, hein,
Et puis ça, c'est un petit cabochon railleur hein, sur lequel j'ai découpé les papiers. Je vais très loin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de papier, j'ai scrappé cet album avec une collection de papier Stamperia Old Lace, hein, qui fait shabby vintage, hein, qui est absolument sublime. Donc, pour le cabochon, j'ai fait jusqu'à découper au niveau de la couverture le haut et puis le petit love de l'étiquette là que j'ai mis dans le cabochon. Voilà. Donc voilà pour l'arrière, enfin pour la tranche. Et puis à l'arrière, j'ai mis une étiquette métal. Alors j'ai écrit avec un stylo or et en fait du coup on ne voit pas, donc je vais le réécrire avec un stylo normal. Et puis juste un petit papillon détouré dans les papiers. Et ça c'est un papier, comment dire, papier de riz, pareil, Old Lace, mais le rendu n'est pas génial là, par rapport à ce que je voulais. Donc, j'ai choisi de fermer cet album parce que je ne pouvais pas mettre de gros fermoirs ou de quelque chose comme ça. J'avais une petite poignée que je trouvais sympathique. Donc, j'ai fait des petits pompons comme je vous ai appris à faire. Et puis, il est juste passé par-dessus par-dessus la poignée. Et puis, un petit pompon. Je trouve ça mignon. Sur le côté aussi, j'ai mis une petite bouteille de parfum. Je vous avais fait un tuto pour le faire, ça. Voilà. Alors, la couverture. Donc, l'intérieur de la couverture, je l'ai traitée comme elle est justement tout en transparence. On voit bien. Il y a un petit peu le travail de cette couverture. Hop là. Comment elle est ouvragée, hein, ces découpes. C'est juste sublime. Donc l'autre côté, je l'ai travaillé de la même façon que le devant. Et puis l'arrière de la checker box, j'ai mis une petite décoration que j'ai fabriquée moi-même, un petit rang de perles. Et là, pour cacher la colle des fleurs, j'ai mis une étiquette, hein, puisque sinon c'était l'arrière des fleurs où on voyait les points de colle. Sur cette première page, alors bien sûr, en fonction des questions là, qui vont venir, tout ce qui est couverture et découpe en bois et tampons à l'intérieur sont des tampons Grimini de la nouvelle collection. Je vous mettrai les liens en commentaire. Donc, là j'ai utilisé négatif photo avec marqué « Nous ». Là, que j'ai collé sur du papier, avec lequel j'ai fait une pochette, où j'ai mis des tags de la collection, et j'ai entouré d'un rang de perles. Donc, le travail, vraiment la difficulté de cet album a été de toutes les découpes. Hein, ce sont des découpes avec des dies de Spellbinder. Sinon, les rabats sont simples, hein, je vous expliquerai à la fin, pour celles qui veulent. Donc, on ouvre un rabat comme ceci. Là, il y a un tampon, juste un petit zoom sur notre histoire. Je vous expliquerai comment j'ai fait avec une nouvelle technique enfin, que j'ai voulu essayer. Je ne suis pas entièrement satisfaite, mais bon, bref. Voilà, pour donner un effet foil, pour faire des tampons foil. Alors, je sais pas, ouais, c'est peut-être on voit là avec les reflets de la lumière. Mais je ne suis pas entièrement convaincue de la technique. Mais bon, ça donne quand même un petit effet brillant, de brillance. Et puis j'ai découpé toujours avec les Spellbinder, donc il y a la pochette de découpe de bordure, et puis il y a celle-ci hein, qui est assortie, c'est la même collection. Donc sur toutes les pages, j'ai fait une découpe dans du papier pailleté, hein, le même que celui-ci. Hein, c'est des petits blocs action en ce moment. Donc là, le tampon zoom, juste un petit zoom sur notre histoire, et puis des petites découpes. Voilà, donc c'est des photos de famille qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur, que nous avons fait en décembre. Hop. Et chaque page a un carnet
avec 4 photos. Et là encore, c'est vous voyez, le tampon avec le foil, pour donner un effet foil sur le tampon. Donc chaque carnet sera composé justement de ça. D'ailleurs, je me demande même si en frottant, enfin, les prises n'étaient pas complètes, mais je me demande si en les mettant et en les enlevant, ça n'enlève pas un peu le foil. Et puis des petites décos, hein, devant et derrière, des petites décos avec une petite breloque qui pendouille, bien entendu. Je ne vais pas les mettre. Hop. La deuxième page. Donc là, j'ai fait une déco action sur laquelle j'ai mis un camé. Une jolie découpe. Alors toutes les découpes, hein, bien sûr, sont de Grimini. Je ne sais plus si je l'ai dit. Là, un cœur, un petit nœud avec un cœur qui pendouille. Et le cœur avec sa flèche. Ils ont toutes été traités de la même façon. Pareil, je vous expliquerai à la fin. Un rabat comme ceci, et puis un grand rabat, là et là. Et là, vous avez le tampon. Chaque jour avec toi, c'est 24 heures de bonheur, 1440 minutes de rire et 80... oui, bon, 8600... oh, ben bref. Oh, la nouille, je suis incapable de lire le truc. Ah non, mais j'ai honte. 86 400 secondes d'émotion. On va y arriver. Bon, on va dire c'est l'émotion. Voilà, un très très joli tampon que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Sur cette page-ci, la découpe All You Need Is Love, que j'ai voulu faire pareil avec le foil. La prise a été incomplète, ça a fait un effet assez bizarre qui donne un petit or vieilli. Pourquoi pas? Je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait. Avec les petites découpes toujours Spellbinder que j'ai posées. Voilà, un tampon comme ça. Toujours pareil, cette fameuse façon pour le foil. Là j'ai mis des étiquettes de la collection et avec le tampon, merci d'apporter la joie dans ma vie et d'embellir mon monde. Voilà, avec des très très jolies photos de ma fille. Toujours à l'intérieur un carnet avec cette façon, sur la même technique. Et voilà, et en petite breloque, j'ai mis un petit mot princesse. Sur les pages suivantes, la même découpe que celle-ci. Alors là, cette fois-ci, là, je l'avais choisi de la mettre au-dessus d'un rabat, hein, pour la coiffer. Là, j'ai mis juste en haut d'une pochette qui a été créée. Voilà. Donc il y a juste à mettre les tags en haut d'une pochette. Avec hop, 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 hop. Alors là, ah ben ça doit être arraché, ça a dû se coller ou s'arracher parce que j'ai arraché le papier, j'ai tout arraché. Oh, ben, il va falloir que je répare ça d'urgence avec la découpe ensemble. Voilà, vous voyez, ça m'a complètement arraché mon papier et tout. Et la découpe n'est pas cassée, hein. Vous voyez, c'est flexible parce que ça n'a même pas cassé la découpe. Ça m'a arraché le papier, mais pas... Voilà, bon, il va falloir que je remédie à l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça doit être un frottement entre les deux pages. Donc, on ouvre d'abord comme ceci et comme cela. Et enfin, comme ceci. Et là, dans la page, j'ai glissé 2 tags de la collection. Sur cette page,
toujours le même que tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait la même taille. Le petit nœud avec le cœur, un petit globe avec des cœurs évidés et le mot love, et un rabat. Alors en fait, l'histoire du foil, je m'aperçois que ça vieillit vraiment très mal. Enfin, ça fait vraiment un effet bizarre. Et donc un rabat comme ceci, un rabat comme cela. Juste rehaussé avec des petites déco-actions, les décos qui étaient sur le papier. Et toutes les photos ont été matées aussi pour les mettre un petit peu en valeur. À l'intérieur, toujours un rabat avec 4 pages. Et puis une découpe, une petite chouette. Sur cette page, alors beaucoup de travail sur cette page. Je me suis servi du cœur de la découpe cœur avec la serrure. J'ai fait récupérer l'enveloppe, enfin découper l'enveloppe des papiers, enfin, du bloc de papier, que j'ai fermé avec un aimant. L'aimant est en fait sous le cœur en bois, hein, et derrière dans l'enveloppe. Et là j'ai rehaussé, j'ai remis des rubans et de la dentelle. Pareil pour ce magnifique corset. Voilà, donc on rentre l'enveloppe comme ceci. On ouvre comme ceci, avec toujours les rappels, hein, des découpes dans le papier pailleté. Sur cette page, alors là je me suis vraiment amusée, j'ai détouré le corset, j'ai enlevé tous les papiers et j'ai rajouté de la vieille dentelle, hein, et des fleurs et une petite déco. Voilà, j'ai mis du papier double face, enfin du scotch double face en dessous pour lui donner un effet bombé, pour lui donner son effet bombé. Donc c'est cette page, on ouvre comme ceci. Donc là je me suis servi du tampon machine à écrire sur lequel on peut mettre des petits mots. Alors attendez que je vous le montre, ce papier, il est absolument sublime, je l'aime beaucoup. Évidemment je peux l'avoir pris, je sais. Évidemment, c'est le seul tampon que je n'ai pas pris. Je vous mettrai la référence en bas, vous verrez, il est superbe. C'est une machine à écrire et puis vous avez plein de petits mots. Vous voyez, par exemple, vous avez le petit mot top secret, vous avez X-cœur, enfin qui fait XO, hein, que vous pouvez rajouter sur la lettre. D'ailleurs, ben voilà, hein, les petits mots, parce que là j'ai pris un tampon, une petite enveloppe, j'ai créé une petite enveloppe, donc j'ai mis le petit mot top secret et à l'intérieur j'ai mis justement les petits tampons qu'on peut, les petites lettres qu'on peut écrire. Toi plus moi est égal cœur, X-cœur, X-heure, je t'aime, et puis le top secret. Donc tout ça fait partie du lot de la machine à écrire, que j'ai voulu coloriser, et j'avoue que le rose il est un petit peu pétant par rapport à mon album. Donc voilà pour cette partie, et pour cette autre partie avec toujours un petit tag que j'ai mis dans la pochette. Hop, encore des photos. Et enfin la dernière, ça me fait penser. J'ai dû rater un des tampons. Je ne sais pas où je l'ai mis, parce que je vous ai présenté. Merci d'apporter la joie, d'embellir mon monde. Juste un petit zoom sur notre histoire. Chaque jour avec toi, c'est voilà. Et je t'aime dans les moindres petits détails. Il est quelque part. Je ne me rappelle pas où je l'ai mis, mais il est dans l'album.
Donc la dernière page, j'ai fait juste une petite pochette avec la découpe Love, le cœur et la flèche, un carnet et un autre tag. Voilà. Et voilà pour cet album. Ah ben voilà, j'ai perdu ma petite bouteille de parfum. Enfin, elle s'est décrochée. Toujours des problèmes avec les anneaux, moi, pour fermer mes anneaux. Je ne sers pas assez, ce qui fait que je perds des choses. Donc, je vais vous expliquer vite fait pour celles que ça intéresse, comment j'ai procédé. Donc, je vous rappelle que vous aurez la liste du matériel Grimini en barre d'infos. Et là, donc vous avez pu voir que ma foi, la conception est assez simple au niveau des pages. Hein. Je vous dis, vous pouvez retrouver facilement cette façon de faire dans mes précédents tutos. Il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai fait, comme d'habitude, des pages creuses hein, dans lesquelles je peux mettre des grands tags. En fait, j'ai mis des tags doubles. Les pages, l'album fait 19 cm sur 19 avec une tranche, ouais c'est ça, avec une tranche de 9 cm. Je me prends comme un pied, 19 sur 19 avec une tranche de 9 cm. Donc j'ai fait des pages intérieures de 18 que je vérifie, hein, de 18 cm sur 18 cm aussi. J'ai fait des pages carrées, 18 par 18. Donc de la même façon, donc, je vous ai dit, hein, vous faites 18 par 18 et il y en a un, vous laissez le petit bord au-dessus. Hein, c'est expliqué dans des tutos. Hein, vous laissez un petit rebord en haut, un sur l'autre en bas, et vous collez les petits rebords entre eux. Ça vous fait une page creuse des deux côtés, dans lequel vous allez pouvoir mettre votre reliure. Donc la reliure, c'est la reliure accordéon que je fais d'habitude, en laissant toujours les petits 0,5 sur le côté hein, pour pouvoir bien articuler et bien ouvrir les pages. À voir sur un précédent tuto aussi. Donc j'ai fait avec les découpes, alors c'est ça qui est le plus long, hein, c'est les découpes Spenbinder, parce qu'il faut découper sa page de base, mais il faut aussi faire la découpe du papier décor là et du papier décor là, donc c'est pas évident, il faut faire ces découpes droites. Donc voilà, ça c'est les Spellbinders que j'ai utilisés, donc la bordure S4 691. Et puis les roses assorties, c'est la S4 737. Voilà pour les dies. Je les ai achetés sur un salon, ne me demandez pas, je vous donne les références. À vous de les trouver maintenant parce que je ne pourrais pas vous dire sur quelle boutique, dans quelle boutique ou quoi que j'ai acheté sur un salon. Je les ai achetés sur le salon. Toutes les, une grande partie des, enfin je leur colle à mon histoire, des découpes Grimini, je les ai, et la couverture notamment, hein, toute la couverture, je les ai peints avec les peintures Viva rose et bronze. Rose et bronze. Donc j'ai peint d'abord ma structure et mes découpes dans la couleur que je, enfin dans les différentes couleurs. Hein. La structure elle est peinte de deux couleurs. Hein. J'ai fait un peu de rose, un peu de bronze, un peu de rose, un peu de bronze. Enfin voilà, faire tout le tour. Et ensuite j'ai embossé avec la Ultra Thick Embossing Enamel. Hein, c'est la Yuti que je vous parle, que j'utilise beaucoup, qui mon pot diminue très dangereusement. Je vous en parle à chaque fois parce que c'est juste sublime. Je trouve que ça rehausse les découpes. Ça fait vraiment quelque chose juste de sublime. Enfin, moi j'adore. Je suis vraiment fan.
Donc j'ai fait ça et en même temps pour donner un effet en plus pailleté à l'histoire, pendant que ça chauffait, je saupoudrais de la paillette, des paillettes comme ça, elles se prenaient dans la youti et ça donnait un effet un petit peu plus pailleté à l'ensemble. Tout le bouquet de fleurs, j'ai utilisé un bouquet de fleurs Prima. Hein, je me fais violence là encore une fois, puisque, mais bon, album déception est égal décor déception, hein, puisque moi cet album est pour moi quelque chose de très, qui va être quelque chose de très précieux. Donc des fleurs Prima sur lesquelles j'ai passé un petit peu de couleur bronze, et en plus j'ai collé des micro-perles vieux roses qui viennent des petites fioles action. La Checkerbox avec une découpe juste nous, la découpe juste nous, je me suis contentée juste de la peindre, je ne l'ai pas embossée à la Youti parce que j'avais peur que ça prenne trop de hauteur et du coup que ça empêche le passage de mes petites breloques, enfin mes petites choses de ma Checkerbox. J'ai pris le papier pailleté Action là, qu'ils font en ce moment là, dans les blocs, dans les petits blocs, c'est 15-15 je crois qu'ils font. Et donc ça se compose, la Checkerbox, quand vous recevez votre album, il est composé de deux choses. Vous avez ça plus un rabat comme ceci. On va dire parce que j'ai mis des perles partout en plus. Vous avez ça et ça. Et une autre partie, c'est l'arrière, avec encore la même chose. Bon, pour vous monter votre album, il suffit juste de superposer les deux plaques ensemble, les coller l'une à l'autre, pour faire un album complet. Votre cœur, il est évidé, et ensemble, vous avez deux cœurs évidés. Hein, comme ça, deux cœurs évidés. Donc, vous avez, quand vous travaillez déjà le reste de la couverture. Bien sûr, le cœur qui est là au fond, enfin, qui fait partie de ça, vous ne le traitez pas, hein, vous ne faites rien dessus. Moi, j'avais même mis du scotch de masquage aux endroits des jonctions pour éviter de mettre de la Youti dessus, pour bien garder le plat de la forme, enfin la forme plate. Ensuite, j'ai collé à l'arrière de l'album, j'ai collé le papier pailleté, la découpe juste nous par-dessus. J'ai rempli de mes petites paillettes, perles, etc. Ensuite, j'ai pris un cœur évidé. J'ai collé un papier transparent dessus, hein, que j'ai découpé de la même taille que le cœur, hein, que le bord extérieur. Hein. J'ai collé dessus, puis après j'ai coupé autour. Je l'ai collé par-dessus le cœur de la couverture, et ensuite ce cœur là je l'ai traité de la même façon que la couverture, avec la peinture et la Youti, et une fois que c'était ça, j'ai collé avec sur la partie où il y avait par-dessus mon cœur avec le transparent. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais de toute façon c'est le même principe que le tuto que je vous avais fait avec les boules de Noël, hein, c'est la même chose. C'est une superposition, vous mettez votre fond, votre papier, et puis, enfin votre transparent, et après le truc pour couvrir par-dessus. Tout le cœur, je l'ai entouré avec une chaîne de strass, pour redonner encore un petit peu un effet sur ce cœur. J'ai ensuite collé une poignée dessus. Alors j'avais mis une petite cœur à pendouiller au bout d'une chaîne au départ, et puis en fait la clé avait tendance à passer à travers les trous, enfin dans les trous et tout ça, elle se coinçait et tout, donc je me suis dit oula, ça va m'arracher tout l'ensemble, donc j'ai fini par la coller. Ça, la clé est toujours là mais collée. Hop, sur le côté, pour faire cet effet de lassage, j'ai collé une vieille dentelle. En fait, c'est la dentelle que l'on retrouve dans tout l'album, hein, sur toutes les pages. J'ai collé une dentelle. Et puis, comme elle a, vous voyez, un dessin avec des trous, j'ai passé après un ruban vieux rose dedans. J'ai créé un lassage. Et puis après, par-dessus, pour que je cache un petit peu les cols et tout,
les traits de colle, et ben j'ai collé une peinture. C'est les dentelles Action avec les rangs de perles hein, qui sont déjà dessus. Ça, c'est le genre de breloque que je vous avais appris à faire, hein, vous savez, avec des espèces de cabochons en transparent, la plastique qui se pendouille normalement derrière. J'ai mis comme les cônes argentés, mais là j'avais des grands cônes bronze. J'ai mis ça, j'ai mis des fausses traces vieux rose hein, par-dessus. Et puis ça c'est des perles et des petites breloques qu'on trouve dans les boîtes de perles de Action. Le tout pendu à une chaîne. Ça c'est, je vous ai dit je crois au début, j'ai acheté ça pendant les soldes, c'est de la marque Railleur. Hein. C'était le cabochon avec, enfin, la médaille avec son cabochon dessus, avec lequel j'ai récupéré le papier, enfin, que j'ai mis le papier de Stamperia. Et ça c'est une déco, un petit peu comme je vous avais présenté dans le haul de Banggood. Hein, c'est un peu le même style. Pareil pour l'étiquette derrière. Donc voilà. Donc là, je vous ai donné un petit peu. Donc quand vous avez fait vos pages et votre structure pour relier la structure accordéon, pareil que j'ai maintes fois expliqué lors de différents tutos, après vous n'avez plus qu'à faire les rabats en fonction de l'orientation de vos photos. Hein, vous voyez, c'est des rabats qui sont vraiment très très simples. Hein. Là, un en haut, un en bas. Là, c'est un carnet, hein. Pareil. Juste un petit carnet que j'ai collé par-dessus avec un rabat. Là, un rabat comme ceci. Là, c'est un rabat que j'ai fait de la taille de la photo. Un en bas. Et c'est vraiment très simple et vraiment des choses qu'on peut retrouver dans différentes vidéos. Voilà pour ça, pour la conception de l'album. Pour l'effet foil que je vous ai expliqué, alors c'est Ornella qui m'avait demandé que je lui trouve un produit sur un salon. Alors lorsque j'avais été au Creativa de Grenoble, bon, il n'y avait qu'une boutique de scrap, j'avais été un peu frustrée on va dire. Et c'est une peinture, c'est une poudre à embosser, c'est Woo la marque. C'est le Bonding Powder. Alors ça tombe bien parce qu'elle m'a demandé ça et pile poil ce jour-là il y avait une démonstration de ça. J'ai essayé différentes choses, j'ai essayé même de faire les découpes avec, hein, c'était celle-ci là, j'ai essayé de la faire avec, la prise n'est pas complète, je suis pas très convaincue du produit, c'est un produit que je ne rachèterai pas, hein, je vais utiliser celui que j'ai mais franchement je ne pense pas que j'en rachèterai. Donc, vous prenez ça, le principe c'est vous tamponnez votre tampon. Alors tous les tampons, en plus je les ai fait avec cela, juste un petit zoom là, sur notre histoire, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, on le voit là, l'effet foil un petit peu du tampon. Donc vous tamponnez. Vous tamponnez votre tampon, vous saupoudrez, en fait c'est le principe de l'embossage à chaud, hein, vous saupoudrez votre poudre qui est ultra fine, hein, c'est même pas des grains, hein, c'est de la poudre, on dirait de la farine, du talc. Donc vous l'embossez par-dessus, enfin vous embossez cette poudre, vous la chauffez, et pendant que c'est chaud, vous posez du foil dessus. Alors moi j'ai pris là le foil de ma Mink pour faire. Vous voyez, on voit que ça a pris hein, sur mes tampons. Le foil de ma Mink, mais en ce moment ils font des feuilles de foil à Action. Hein. C'est avec d'ailleurs celui de Action que j'ai tamponné, par exemple ce tampon là. Il est un peu cuivre. Parce que comme ça prenait pas des masses, j'ai dit je vais essayer avec du foil de bonne qualité, hein, puisque là c'est le foil, c'est la marque Mink, hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas très convaincant, ça fait. Comme en plus j'ai pris une encre foncée, en fait c'est de la Versafine pour avoir vraiment un tamponnage fin. Bon, voilà, hein, je sais pas. Donc en fait, oui, ce que je dis, vous prenez, une fois que vous avez embossé, dès que vous avez fini de chauffer, paf, vous posez votre feuille dessus et en refroidissant, ça doit normalement fixer, absorber votre foil et le coller sur la découpe. Vous voyez, mais moi, je sais pas,
on voit, par exemple sur là, on voit que tout le feuille n'a pas été pris. Donc ça donne un effet, mais bon, voilà, je ne suis pas très convaincue. Voilà. Bah, écoutez, normalement ça devrait être bon. Vous devriez avoir des informations, vous avez assez d'informations pour pouvoir faire un album. Après, voilà, c'est toujours, nous c'est notre façon de faire, enfin la DT, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un album identique, hein, mais c'est juste pour vous donner une piste. Mais bon, c'est vrai que quand vous regardez, je vous remonte un petit peu le travail de cette couverture. Vous pouvez faire quelque chose de sublime avec ça, hein, parce qu'elle est tellement belle que... Voilà, je suis un petit peu fan, comme vous l'avez vu. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez effectivement des petites interrogations quand même sur la conception de l'album, posez-le moi, mais je vous dis, c'est vraiment pas très compliqué. Et puis, vous pouvez retrouver facilement des explications dans mes autres tutos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai un autre album Grimini à vous montrer, que j'ai fini depuis un moment, mais que j'ai pas encore trouvé le temps de vous le montrer. Et puis j'ai 2 tutos filmés à vous faire voir, à vous faire. Voilà. Allez, à très bientôt, au revoir.